Salut tout le monde, bonjour. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter ma première vidéo sur Minecraft. Et oui, ça fait plusieurs semaines que j'attends ça. Et du coup, alors donc là, nous commençons une série Minecraft de tuto Redstone. Donc si vous avez des idées de tuto Redstone, un truc que vous savez pas comment faire, vous mettez dans les commentaires et puis j'essaierai si possible de faire cette machine ou ce truc. Donc tout d'abord j'aimerais déjà remercier Geoffrey qui m'a aidé à faire ce logo là, TRX, qui est quand même assez joli je trouve, assez sympathique. Donc voilà. Donc oui, donc là c'est Minecraft Xbox, je pense que vous avez remarqué. Je pense que je vais pas faire que du Minecraft, je pense que je vais faire du Plants contre Zombies, Garden Warfare, ou peut-être autre chose, je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Donc voilà. Donc tout d'abord pour commencer ce premier tutoriel, on va faire un passage secret dans une bibliothèque où il y a une table d'enchantement. Ouais, ça. Donc oui, ça c'est un petit ascenseur qui est assez sympa avec des petites cabines. Voilà. Donc là je l'ai fait ici pour vous montrer, mais prochainement en fait je vais faire une autre salle où en fait ça sera une salle d'exposition où toutes les machines que j'aurai fait, et on les retrouverait là-bas quoi. Donc là quand vous arrivez vous dites c'est une table d'enchantement quoi, normal. Et non, le passage en fait il est derrière là. Donc pour l'ouvrir il faut, moi j'ai mis ça mais après vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Après je mets une redstone et là ça s'ouvre. Je passe sur la plaque et là ça ferme. J'avance, je recule et j'avance et là hop ça ferme. Donc voilà, il est assez simple puis assez compact je crois. Enfin il prend de la place mais bon ça va. Ça sert pas à grand chose mais bon. Donc vous voyez, donc là ça prend, mais je pense qu'il y a moyen de le compacter encore plus. Parce que là j'ai fait ça mais il y a moyen de bien plus le compacter. Donc là il y a les pistons et tout, et puis en dessous aussi ça, il y a quelque chose. Donc ça je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc déjà on va prendre le matériau. Donc déjà on va prendre des bibliothèques, les blocs. On va prendre piston collant, la redstone, un repeater, des torches, un comparateur, des entonnoirs et un dompteur pour l'instant. Donc on va faire ça là déjà. Je fais les plans. Voilà, donc là on va faire le sélecteur qui servira à détecter parce que, ah oui, par exemple, là quand j'avais mis la redstone ça marchait. Là par exemple, imaginons je mets un bloc comme ça. Et ça ne marche pas. Parce qu'en fait là du coup il va rester là. Alors que pour qu'il passe, là il n'y a que la redstone qui est acceptée. Alors si vous mettez des éponges ça marchera, mais bon. Celui qui va mettre des éponges après vous mettez n'importe quel bloc, c'est genre un bloc que personne va mettre. Donc là par exemple j'ai mis la redstone ici. Donc il faut en mettre 5, 5, 5, 5 et 2 pour que ça marche. Et du coup dès que je mets de la redstone, ça va donner une impulsion assez forte pour qui sera détecté par le repeater et qui partira plus loin. Donc voilà. Vous avez bien remarqué que quand j'ai mis le bloc, ça n'a pas ouvert. Je vais en prendre mon bloc. Voilà. Donc là on va faire cette partie là. Donc vous mettez un repeater là. Un repeater là. Un comparateur qui... les deux torches ici, c'est bien du côté du repeater, collé au repeater. Donc là vous mettez une redstone, une poudre de redstone pour que ça puisse les détecter. Une autre là. Après un repeater qui va rallonger le signal. On va faire partir par là. Là un repeater qui va désactiver cette torche. Cette torche là,
quand elle n'est pas activée. Donc là, quand elle est activée, elle bloque celui-là du coup. Ce qu'il y aurait dedans, donc ce que j'ai mis là-bas, par exemple, tu vois, les éponges, et bah, vu qu'il est bloqué, il peut pas partir. Mais du coup, en fait, quand on met la Redstone en plus, ça donne une impulsion qui est détectée par ce repeater-là, qui désactive celle-là. Et du coup, en faisant ça, ça enlève un item. Du coup, en enlevant l'item, il n'y a plus assez de puissance pour pouvoir désactiver cette torche, pour pouvoir le désactiver. Donc après, du coup, le repeater se bloque. Donc c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais bon, vous avez qu'à juste à recopier, et puis vous verrez, ça marcherait. Donc là, bah, cette partie-là, on a fini. Après, il y aura juste besoin de remplir les droppers. Donc on va faire ça. Donc là, vous mettez 4 pistons collants, donc bien des pistons collants. 2 ici, plus les bibliothèques ici. Alors, vous mettez ça. Une torche de redstone. Un bloc. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi, vous avez juste les points principaux à prendre. Donc moi je vais comme ça. Je prépare le terrain. Voilà, vous faites ça. Donc vous faites le couloir qui va sortir. Donc là normalement c'est fermé. Et après du coup, à partir d'ici à peu près, vous pourrez faire votre salle. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez des blocs là. Piston, redstone. Pas où je pars, on s'en verra. Donc voilà. Donc là on va mettre la plaque de pression que vous avez vu là-bas. Donc on va mettre ça à la place de ça. Vous récupérez le signal bah, en dessous. Donc là on va rechercher le signal qu'on a fait là-bas. Donc là on va comme ça. Normalement on devrait tomber pile dessus. Si je me suis pas trompé. Voilà. Alors, donc là bah, déjà on va relier ça. On tombe pile dessus, impec. Enfin, impec, normal. Donc ici, on va écarter un peu. On fait un peu d'espace. Une fois que vous avez fait ça, vous faites ça. Un en l'air, très important. Un qui pointe vers le bas. Et ça c'est un système de flip-flop en fait. Donc ça vous pourrez vous en servir dans plein d'autres systèmes. C'est super utile. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et je me suis aperçu que je m'en sers énormément. Donc ouais, c'est très utile. Donc là vous mettez un repeater là, comme ça au moins quand vous passez sur un peu de pression, il n'y a pas de danger que ça fasse sauter les trucs là-bas. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez... non. Ah merde, je me suis gouré. Alors on va recommencer ça. Donc, un qui part comme ça. Un qui part vers le haut. Un qui part vers le bas. On va faire ici. Il y a un repeater qui l'emmène. Donc là, vous avez ça. On va mettre le bloc là. Vous mettez le comparateur face à ça. Comme ça. Donc là, vous mettez un item. Qu'est-ce que vous mettez un item? Mais surtout, il faut en mettre qu'un. Donc là, vous en mettez un. Là, il n'est pas détecté. Si je donne une impulsion ici, ça allume là. Voilà, on va mettre un repeater. Là, j'ai donné un courant, ça l'a allumé. J'en mets un autre, ça l'éteint. Et quand il est allumé, ça donne un courant continu. Donc là, c'est bien flip-flop.
mais c'est super important. Je m'en sers énormément. Donc là, bah, on a déjà presque terminé. Une fois que vous avez fait ça, donc là, vous prenez des demi-dalles, plutôt des escaliers. Pour ça. Alors, pourquoi des escaliers? Parce que en faisant ça, non, ça va. Quand on passe ici, on a l'impression que c'est un bloc plein. Sauf que du coup, là, le courant de redstone, il continue à passer. Donc c'est très utile. Donc là, bah là, au pire, vous en foutez, vous en remettez un. Ça continue à passer. Parce que vu que c'est pas un bloc plein, ben la redstone elle peut passer. Même si c'est comme ça, elle passe. Ça c'est bien. Voilà. Du coup, le courant là, il continue à passer. Donc là, bah, vous pouvez faire un inverseur. Voilà. Avec un répéteur. Pour quel délai est suffisant. Ah, remarque, on n'a pas besoin. Si je mets un tic là. Voilà. Donc là, normalement, c'est opérationnel. Là, je passe sur la plaque. Ça ouvre, impec. Je passe sur la plaque. Ça fait impeccable. Donc, tout est fin prêt. Bah voilà. Du coup, pour remplir, vous remplissez pas dans celui-là parce que sinon tout va s'écouler dans celui-dessus. Vous remplissez bien celui qui est à côté du comparateur. Donc vous prenez un bloc qui servira pas, un bloc qui sert à rien, et puis un autre bloc où que bah par exemple sera votre passe en gros. C'est ce qui servira à passer. Donc là par exemple je prends des étoiles. Les étoiles du Nether. Non. Du coup vous en mettez 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur les 4. Et vous en mettez 2 dans les deux derniers. Enfin dans le dernier. Donc là vous voyez, là il y a le courant. Mais il n'est pas assez puissant. Il n'est pas assez puissant pour pouvoir alimenter ce répéteur là et cette poudre. Du coup, dès qu'on va mettre un item en plus, donc là on va mettre cet item là, vous avez vu, il vient de s'allumer parce qu'il a eu assez d'items dans l'autonoir pour pouvoir activer, pour pouvoir lancer, enfin plus de courant dans le courant de resto. Donc bah voilà, ce tuto est terminé. Donc bah j'espère qu'il vous aura plu. Et oui, donc si vous avez des idées de tuto redstone, plein de choses, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour les dire. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et bah à la prochaine et abonnez-vous.